Bonjour et bienvenue dans Au cœur de la reconversion. Je suis Christelle et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur car il touche des milliers de personnes en ce moment même. Imaginez quelqu'un qui court un marathon depuis des kilomètres, les jambes lourdes, le souffle court et qui réalise soudain qu'il s'est trompé de parcours. Il doit changer de direction, mais il n'a plus de force. Ses muscles crient, son cœur bat à tout rompre. Et pourtant, il sait qu'il doit continuer, mais différemment. Cette image, aussi saisissante soit-elle, c'est exactement ce que vivent des milliers de personnes aujourd'hui. Épuisées par un travail qui ne leur convient plus, vidées par des années de compromis silencieux, mais trop fatiguées pour envisager le changement, comme si elles étaient prises au piège de leur propre épuisement. Si vous écoutez cet épisode en ce moment, c'est peut-être que vous vous reconnaissez dans cette description. Peut-être que vous vous levez chaque matin avec cette sensation de poids sur la poitrine, cette impression que vos journées vous échappent, que vous survivez plus que vous ne vivez. Peut-être que l'idée même d'une reconversion vous épuise avant même d'avoir commencé. Et je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Ce sentiment de panne totale, cette impression d'être au bout du rouleau, c'est pas une condamnation, c'est un signal. Un signal puissant que votre âme vous envoie depuis longtemps, mais que vous n'avez peut-être pas eu le courage d'entendre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment transformer cet épuisement en point de départ, comment faire de cette fatigue profonde une boussole vers votre renaissance professionnelle. Nous verrons que parfois, être au bout du rouleau, c'est pas la fin de l'histoire, mais le prologue d'une nouvelle vie. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et accordez-vous ces 30 minutes et pour vous reconnecter à votre potentiel de transformation. Commençons par recadrer complètement cette expérience douloureuse que vous vivez peut-être en ce moment même. Votre épuisement, cette fatigue qui semble vous coller à la peau, n'est pas un échec personnel. Laissez-moi vous le dire autrement. Votre épuisement n'est pas un échec. C'est votre système interne, votre sagesse profonde qui vous dit stop. Ce chemin ne mène nulle part. Pensez à votre corps quand vous avez de la fièvre. La fièvre n'est pas la maladie, c'est la réaction de votre organisme qui se défend. L'épuisement professionnel, c'est la même chose. C'est votre être authentique qui refuse de continuer à jouer un rôle qui ne lui correspond pas. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette perspective. Pendant des mois, peut-être des années, vous vous êtes probablement dit que vous n'étiez pas assez fort, pas assez résistant, pas assez capable. Vous vous êtes comparé à des collègues, à ces collègues qui semblent naviguer sans effort dans ce monde professionnel qui vous épuise. Vous avez peut-être pensé que le problème venait de vous. Mais et si je vous disais que c'est exactement l'inverse? Et si votre épuisement révélait non pas votre faiblesse, mais votre force? La force de votre authenticité qui refuse de se taire plus longtemps. La force de votre intégrité qui ne peut plus accepter cette trahison quotidienne de vos valeurs profondes. Décrire cette sagesse paradoxale n'est pas facile, mais je vais essayer. Parfois, il faut toucher le fond pour trouver le courage de remonter à la surface. Quand on nage en eau trouble depuis longtemps, on peut s'habituer à cette sensation d'étouffement. On peut même oublier qu'il existe un monde au-dessus, fait d'air pur et de lumière. L'épuisement, c'est souvent ce moment où on touche enfin le fond. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, toucher le fond, c'est précieux parce que le fond, c'est stable. C'est à partir du fond qu'on peut prendre appui pour remonter vers la surface. Ce que vous prenez pour de la faiblesse est en réalité une force, celle de votre authenticité qui refuse de se taire plus longtemps. Votre épuisement, c'est votre âme qui fait de la résistance. C'est elle qui dit « Je ne peux plus prétendre que cette vie me convient. Je ne peux plus faire semblant d'être épanoui dans ce rôle qui m'étouffe. » Votre épuisement contient des informations précieuses. Il vous dit exactement ce qui vous vide, ce qui vous pompe votre énergie vitale et par opposition, il vous révèle ce qui pourrait vous revitaliser. C'est comme une carte au trésor écrite à l'envers. Au lieu de vous montrer où aller, elle vous montre clairement d'où vous devez partir. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait tout changer. Et si cette fatigue profonde était votre âme qui vous supplie de retrouver le chemin vers vous-même? Et si au lieu de voir cet épuisement comme un obstacle, vous commenciez à l'écouter comme un guide? Parce que c'est exactement ce que c'est. Votre épuisement, c'est votre boussole intérieure qui pointe obstinément vers le nord de votre authenticité. Elle vous dit, c'est pas par là, c'est pas cette vie-là qui t'attend. Il y a autre chose pour toi. Maintenant, je sais ce que vous vous dites peut-être. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment entreprendre une reconversion quand on n'a même plus d'énergie pour sa vie actuelle? Cette question révèle une contradiction apparente qui mérite qu'on s'y attarde. C'est le paradoxe classique de l'épuisement. Vous savez qu'il faut changer, mais le changement demande une énergie que vous n'avez plus. C'est comme être enfermé dans une pièce et avoir perdu les clés quelque part dans cette même pièce, mais dans le noir. Permettez-moi de partager avec vous une vérité contre-intuitive qui a transformé la vie de nombreuses personnes que j'ai personnellement accompagnées. Parfois, l'action la plus courageuse n'est pas d'avancer, mais de s'arrêter. Pas définitivement, bien sûr, mais juste le temps
de respirer, le temps de se reconnecter à soi-même. Notre société nous a conditionnés à croire que l'action est toujours la solution. Problème, agis. Fatigue, avance quand même. Épuisement, force-toi. Mais cette logique, quand on est au bout du rouleau, c'est exactement ce qui nous maintient dans l'épuisement. Imaginez un téléphone dont la batterie est complètement à plat. Vous pouvez essayer d'allumer toutes les applications que vous voulez, rien ne se passera. Ce dont ce téléphone a besoin, ce n'est pas qu'on force sur le bouton d'allumage, c'est qu'on le rebranche à sa source d'énergie. Vous êtes ce téléphone et votre source d'énergie, c'est votre connexion à ce qui vous fait vibrer, à ce qui donne du sens à votre existence, à ce qui vous fait vous sentir vivant. La reconversion depuis l'épuisement ne ressemble pas à celle depuis l'enthousiasme. Quand on a l'énergie, on peut se permettre des erreurs, des détours, des expérimentations. On peut foncer, tester, ajuster. Mais quand on est épuisé, chaque décision doit être pesée. Chaque action doit nourrir plutôt que de pomper. La reconversion depuis l'épuisement, elle commence par la guérison, pas par l'action. Elle commence par récupérer sa force vitale avant de la dépenser dans un nouveau projet. C'est comme vouloir construire une maison. Si les fondations sont fissurées, c'est pas en ajoutant des étages qu'on va résoudre le problème. Cette perspective, elle peut être à la fois libératrice et frustrante. Libératrice parce qu'elle vous donne la permission de ralentir, de souffler, de vous occuper de vous. Frustrante parce que votre mental, habitué à l'action constante, peut interpréter cette pause comme de la procrastination ou de la paresse. Mais laissez-moi vous poser cette question réconfortante. Qu'est-ce qui changerait si vous vous donniez le droit d'être fatigué, sans culpabilité, le temps de retrouver votre force? Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de vous flageller pour votre épuisement, vous l'honoriez comme une étape nécessaire de votre transformation? Parce que c'est exactement ce que c'est. Votre épuisement n'est pas un détour sur le chemin de votre reconversion, il est le chemin. Il est le processus par lequel votre ancienne vie se décompose pour faire place à la nouvelle. Comme une chenille dans son cocon, vous êtes en pleine métamorphose. Et la métamorphose, ça prend le temps que ça prend. L'art, c'est d'apprendre à être patient avec ce processus, tout en restant attentif aux signes de renaissance qui émergent lentement. Maintenant, nous avons posé ce cadre de bienveillance envers votre épuisement. Parlons de ces premiers pas si particuliers. Ces pas que personne ne voit, que personne ne peut mesurer, mais qui sont pourtant les plus importants de votre parcours de transformation. Ces premiers pas, je les appelle les micro-mouvements de l'âme. Ce sont ces minuscules décisions, ces petits glissements intérieurs qui précèdent toute action visible. Ils sont si discrets qu'on pourrait les manquer, mais ils portent en eux toute votre renaissance à venir. Les premiers de ces micro-mouvements, c'est reconnaître sans jugement votre état d'épuisement. Pas pour vous apitoyer, pas pour vous victimiser, mais pour l'accueillir comme une information précieuse. C'est-à-dire, oui, je suis épuisée. Oui, cette vie ne me convient plus. Et c'est légitime. Cette renaissance, c'est déjà un acte de courage immense. Beaucoup de personnes passent des années à nier leur épuisement, à le masquer derrière l'hyperactivité, les distractions, les addictions douces. Reconnaître sa fatigue profonde, c'est commencer à s'autoriser à exister authentiquement. C'est le premier pas vers la guérison. Le deuxième micro-mouvement, c'est identifier une seule chose qui vous procure encore un peu de joie. Une seule. Pas 3, pas 10, une. Peut-être que c'est ce moment où vous buvez votre café le matin en regardant par la fenêtre. Peut-être que c'est cette conversation avec un collègue qui vous fait rire. Peut-être que c'est cette série que vous regardez le soir et qui vous fait oublier votre journée. Cette petite lueur de joie, aussi minime soit-elle, c'est votre fil d'Ariane. C'est la preuve que votre capacité au bonheur n'est pas morte, qu'elle est juste endormie. Et endormie, ça se réveille. Le troisième micro-mouvement, celui-ci, il est crucial. C'est vous accorder la permission de rêver, même timidement, même si vos rêves vous semblent inaccessibles, même s'ils vous paraissent naïfs ou irréalistes. Rêver, c'est nourrir votre âme avec du possible. Je me souviens de Sarah, une de mes clientes qui travaillait dans la comptabilité depuis 15 ans et qui était complètement épuisée. Quand je lui ai demandé de me parler de ses rêves, elle a éclaté en sanglots. « Je n'ose même plus rêver », m'a-t-elle dit. « J'ai tellement peur d'être déçue. » Mais petit à petit, en douceur, elle a commencé à se reconnecter à cette petite fille en elle qui adorait dessiner. Au début, c'était juste un murmure. J'aimerais bien, mais c'est impossible. Mais j'aimerais bien quand même. Aujourd'hui, Sarah, elle est graphiste freelance et elle rayonne d'une énergie que je ne lui avais jamais vue. Le quatrième micro-mouvement, c'est écouter ce que votre corps et votre cœur essaient de vous dire. Votre corps garde la mémoire de tous vos renoncements et de tous vos compromis. Il sait ce qui vous fait du bien, il sait ce qui vous fait du mal aussi. Votre cœur aussi. Mais pour les entendre, il faut créer du silence. Pas besoin de méditation compliquée ou de retraite spirituelle. Parfois, c'est juste prendre 5 minutes dans sa voiture avant de rentrer chez soi et se demander comment je me sens vraiment, de quoi j'ai besoin. Ces moments de connexion à soi-même, ils sont révolutionnaires dans une vie d'épuisement parce qu'ils vous rappellent que vous existez au-delà
de vos rôles, au-delà de vos obligations, au-delà de vos performances. La reconversion ne commence pas par un grand geste spectaculaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle ne commence pas par claquer la porte de son bureau ou envoyer sa lettre de démission. Elle commence par un murmure intérieur qui dit « il doit y avoir autre chose ». Et ce murmure, il est précieux. Il faut l'écouter, le chérir et le nourrir. Chaque personne que j'ai accompagnée depuis l'épuisement a suivi le même processus. Elle a d'abord retrouvé sa capacité à espérer avant de retrouver sa capacité à agir. L'espoir, c'est le carburant de l'action. Sans espoir, l'action devient mécanisme de survie. Avec espoir, l'action devient créatrice de vie. Alors, permettez-moi de vous poser cette question introspective, cette question qui pourrait réveiller quelque chose en vous. Au-delà de la fatigue, au-delà de l'épuisement, qu'est-ce qui pulse encore en vous? Quel petit signal de vie refuse de s'éteindre? Quelle petite flamme continue de danser malgré le vent contraire? Cette flamme, aussi petite soit-elle, c'est votre trésor. C'est elle qui va illuminer le chemin de votre reconversion. Pas tout de suite, pas avec la force d'un projecteur, mais comme une bougie qui guide le voyageur dans la nuit. Maintenant que nous avons identifié ces premiers signes de vie en vous, parlons de l'art de la reconversion douce, cette approche qui respecte vos limites actuelles tout en nourrissant vos possibles futurs. Cette reconversion douce, c'est l'opposé de la reconversion brutale qu'on voit souvent dans les films ou qu'on lit dans les success stories. Vous savez, ces histoires de gens qui plaquent tout du jour au lendemain et deviennent entrepreneurs millionnaires en 6 mois. Ces histoires sont inspirantes, mais elles ne correspondent pas tout à fait à la réalité de quelqu'un qui est épuisé. Quand on est épuisé, on a besoin d'une approche goutte à goutte plutôt que grand plongeon. Chaque goutte compte, chaque petit pas nourrit le suivant. C'est moins spectaculaire, mais c'est infiniment plus durable. L'importance de nourrir son énergie avant de la dépenser devient alors centrale. Dans notre société de performance, nous avons tendance à toujours dépenser après avoir rechargé. C'est comme essayer de retirer de l'argent d'un compte vide. Ça marche pas. L'importance de nourrir son énergie avant de la dépenser devient alors centrale. Dans notre société de performance, nous avons tendance à toujours dépenser avant d'avoir rechargé. C'est comme essayer de retirer de l'argent d'un compte vide. Ça marche pas. Et ça génère des frais d'agio émotionnels. La reconversion douce vous donne la permission de progresser à votre rythme, sans comparaison avec qui que ce soit d'autre. Votre rythme, c'est le seul qui compte. Votre timing, c'est le bon timing. Je veux partager avec vous cette sagesse pratique qui a transformé la vie de nombreuses personnes. Quand on est épuisé, chaque décision doit être filtrée par cette question. Cela me donne-t-il de l'énergie ou m'en prend-il? Cette question devient votre boussole quotidienne. Vous recevez une proposition de formation? Posez-vous la question. Un ami vous invite à un événement networking? Posez-vous la question. Votre manager vous propose un nouveau projet? Posez-vous la question. Au début, vous allez être étonné de découvrir combien de choses dans votre vie vous pompent votre énergie sans rien vous apporter en retour. C'est normal, c'est même nécessaire. Cette prise de conscience, c'est le début de votre libération. Votre reconversion peut ressembler à une convalescence lente, attentive, respectueuse de vos besoins profonds. Et comme toute convalescence, elle a ses phases. La phase de repos, la phase de réveil, la phase de reprise progressive et la phase de reconstruction. Nous sommes habitués à voir la maladie comme quelque chose de négatif, mais la convalescence, c'est magique. C'est ce moment où le corps et l'esprit se régénèrent, où de nouvelles forces émergent, où on découvre le plaisir de se sentir vivant. Votre reconversion professionnelle, elle peut avoir cette même qualité régénératrice. Mais pour cela, il faut accepter que la guérison prenne du temps. Il faut résister à la pression sociale qui nous pousse à rebondir rapidement, à être résilient, à transformer notre épuisement en success story motivante en 3 mois. Il n'y a pas de calendrier imposé pour se reconstruire. Votre timing est le bon timing. Cette phrase, je vous invite à vous la répéter chaque fois que l'impatience ou la culpabilité montrent le bout de leur nez. Certaines reconversions prennent 6 mois, d'autres 1 an. Certaines se font en douceur, d'autres par paliers. Certaines sont linéaires, d'autres pleines de détours et surtout de surprises. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise reconversion, il n'y a que votre reconversion unique comme vous l'êtes. La reconversion douce, c'est aussi apprendre à célébrer les micro-victoires, avoir le courage de dire non à une réunion inutile. Ça, c'est une victoire. Avoir passé 10 minutes à explorer un métier qui vous intrigue. Ça, c'est une victoire. Avoir ressenti un élan d'enthousiasme, même bref. Ça,
c'est une victoire. Ces micro-victoires, elles alimentent votre élan. Elles vous prouvent que vous avez encore en vous la capacité de créer du positif, de générer du mouvement, de faire des choix alignés avec vos besoins. L'art de la reconversion douce, c'est transformer l'épuisement en terreau fertile pour une nouvelle vie. C'est comprendre que votre fatigue actuelle n'est pas un obstacle à votre transformation, mais son point de départ naturel. Nous arrivons maintenant à une dimension fascinante de l'épuisement. Sa capacité à révéler, par contraste, vos besoins les plus authentiques. C'est comme si votre fatigue était un révélateur photographique qui fait apparaître l'image de ce dont votre âme a réellement soif. Cette dynamique révélatrice fonctionne selon un principe simple mais puissant. Ce qui vous épuise le plus dans votre situation actuelle révèle par opposition exacte ce dont vous avez le plus besoin pour vous épanouir. Laissez-moi vous expliquer cette alchimie transformatrice à travers des exemples concrets que je rencontre régulièrement dans mes accompagnements. Si c'est l'absence de sens qui vous épuise, si vous avez l'impression de passer vos journées à accomplir des tâches qui ne servent à rien, alors votre âme crie son besoin de contribution significative. Elle veut participer à quelque chose qui compte, qui a un impact, qui laisse une trace positive dans le monde. Je pense à Marc, ingénieur dans l'automobile qui s'épuisait à optimiser des processus qui lui semblaient complètement vides de sens. Ce vide le rongeait littéralement. Aujourd'hui, il forme des adultes au métier du digital et il rayonne quand il me raconte l'impact qu'il a sur la vie de ses étudiants. Si c'est la pression constante qui vous épuise, cette sensation d'être toujours dans l'urgence, de courir après le temps, de subir des deadlines impossibles, alors votre être profond réclame de l'autonomie dans votre rythme. Il veut pouvoir respirer, réfléchir, créer selon son tempo naturel. Prenez Lucie, qui dirigeait une équipe dans une grande entreprise de consulting. La pression permanente l'avait vidée de toute sa créativité. Elle s'est reconvertie en copywriter freelance et me disait récemment, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de respirer en travaillant. Si c'est l'isolement qui vous épuise, si vous vous sentez seul face à votre ordinateur, si les interactions humaines authentiques vous manquent cruellement, alors votre cœur appelle à la connexion humaine véritable. Il veut de l'échange, du partage, de la complicité. C'est le cas de Thomas, développeur pendant 10 ans dans une start-up où il était l'unique technique. L'isolement l'avait rendu dépressif. Il s'est formé au coaching et découvre maintenant chaque jour la joie de l'accompagnement humain. Si c'est la routine qui vous épuise, cette répétition sans fin des mêmes gestes, des mêmes procédures, des mêmes conversations, alors votre esprit créatif supplie pour de la nouveauté, de la variété, de l'imprévu. Il veut explorer, découvrir, inventer. Cette analyse, elle peut sembler simple, mais elle est révolutionnaire quand on la vit de l'intérieur, parce qu'elle transforme complètement votre rapport à l'épuisement. Au lieu d'être une souffrance stérile, il devient un guide précieux vers votre épanouissement professionnel. Votre épuisement n'est pas un mur, mais une porte, celle qui mène vers ce dont votre âme a réellement soif. Cette métaphore de la porte, elle est importante. Une porte, ça ne s'enfonce pas, ça s'ouvre. Et pour l'ouvrir, il faut d'abord la reconnaître, puis trouver la bonne clé. La clé, c'est cette compréhension profonde de vos besoins authentiques. C'est cette capacité à traduire votre souffrance en cartographie de vos aspirations. Mais attention, cette révélation, elle ne doit pas devenir une nouvelle source de pression. Il ne s'agit pas de vous précipiter vers l'opposé qui vous épuise. Il s'agit de commencer à nourrir, même timidement, ces besoins qui émergent. Si vous avez identifié un besoin de sens, commencez par chercher du sens dans votre quotidien actuel. Y a-t-il un aspect de votre travail qui contribue positivement? Y a-t-il une façon de redonner du sens à certaines de vos tâches? Si vous avez identifié un besoin d'autonomie, commencez par récupérer de petites zones d'autonomie dans votre vie. Organisez votre espace de travail comme vous le souhaitez. Prenez vos pauses quand vous en avez besoin. Négociez des petits aménagements d'horaire. Cette approche progressive, elle permet à votre système nerveux de s'habituer à ces nouvelles façons d'être. Elle évite le choc brutal du changement total en nourrissant progressivement vos besoins authentiques. Permettez-moi de vous poser cette question révélatrice qui pourrait changer votre perspective. Si vous pouviez inverser exactement ce qui vous épuise, quelle serait votre vie professionnelle qui vous revitaliserait? Prenez le temps d'y réfléchir. Laissez émerger des images, des sensations, des envies. Cette vision, même floue, est le phare qui va guider votre reconversion. Avant de pouvoir construire cette nouvelle vie professionnelle qui vous revitaliserait, il y a une étape cruciale qu'on néglige trop souvent. Retrouver sa force vitale. C'est votre premier refuge, votre sanctuaire personnel où vous allez puiser l'énergie nécessaire à votre transformation. Retrouver sa force vitale quand on est épuisé, c'est comme rallumer un feu qui s'est presque éteint. Il ne faut pas commencer par y jeter une grosse bûche. Ça étoufferait les dernières braises. Il faut commencer par souffler délicatement sur ce qui reste. Ajuster de petits copeaux. Nourrir la flamme
progressivement. La première action de reconstruction, c'est d'identifier 3 activités qui vous redonnent de l'énergie, même si c'est que pour 10 minutes. 3 seulement, pas plus. L'idée, c'est de créer des petites oasis de vitalité dans votre quotidien épuisant. Ces activités peuvent être très simples: écouter votre musique préférée en préparant le petit déjeuner, marcher 10 minutes au soleil pendant votre pause déjeuner, prendre un bain en rentrant le soir. L'important, c'est pas la grandeur de l'activité, c'est sa capacité à vous reconnecter à vous-même. Je me souviens de Claire, assistante de direction complètement épuisée, qui avait identifié ces 3 activités. Arroser ses plantes le matin, appeler sa sœur pendant le trajet retour et griffonner un carnet avant de s'endormir. Ça paraît ridicule, me disait-elle au début, mais 6 mois plus tard, ces 3 rituels avaient créé assez d'espace intérieur pour qu'elle puisse envisager sa reconversion en graphisme. La deuxième action, c'est de créer un sanctuaire temporel quotidien pour vous ressourcer. Un moment, même court, qui n'appartient qu'à vous. Pas pour être productif, pas pour régler des problèmes, pas pour répondre aux besoins des autres, juste pour exister. Ce sanctuaire peut être ces 5 minutes le matin avant que la maison ne se réveille, où vous buvez votre café en silence, ou ces 15 minutes le soir, où vous vous asseyez dans votre jardin et vous observez le ciel, ou ce trajet en transport en commun où, au lieu de consulter vos mails, vous regardez par la fenêtre et laissez vagabonder vos pensées. Ce sanctuaire temporel, c'est votre rendez-vous quotidien avec vous-même. C'est là que vous allez peu à peu découvrir qui vous êtes au-delà de vos rôles et de vos obligations. La troisième action, cruciale, c'est de vous entourer de personnes qui croient en votre potentiel de renaissance. L'épuisement nous isole souvent, nous fait croire que nous sommes seuls dans notre souffrance, mais la guérison se fait rarement en solitaire. Ces personnes, elles peuvent être des amis bienveillants, des membres de votre famille qui vous soutiennent, un thérapeute, un coach, ou même des inconnus dans un groupe de soutien. L'important, c'est qu'elles voient en vous non pas la personne épuisée que vous êtes aujourd'hui, mais la personne épanouie que vous pouvez redevenir. Leur regard confiant va nourrir votre propre espoir. Leur foi en votre transformation va soutenir votre foi chancelante. Et petit à petit, vous allez commencer à croire de nouveau en vos possibilités. La quatrième action, et celle-ci demande du courage, c'est de vous reconnecter à vos rêves anciens, même apparemment inaccessibles. Ces rêves que vous aviez à 20 ans, à 30 ans, avant même que la vie réelle ne prenne le dessus. Ces projets que vous aviez mis de côté en vous disant « plus tard » et dont le plus tard n'est jamais venu. Il ne s'agit pas de les réaliser immédiatement, il s'agit de les laisser remonter à la surface, de les accueillir sans jugement, de sentir ce qu'ils réveillent en vous. Parce que ces rêves anciens portent souvent en eux les graines de votre reconversion future. Peut-être que vous rêviez d'écrire quand vous étiez étudiant. Peut-être que vous vous imaginiez enseigner, créer, voyager, entreprendre. Ces rêves ne sont pas morts. Ils sont juste endormis sous des couches et des couches de pragmatisme et de résignation. Les reconnecter ne signifie pas démissionner demain pour devenir écrivain. Cela signifie peut-être commencer à tenir un journal ou suivre un cours d'écriture en ligne ou simplement vous autoriser à rêver à nouveau. Cette vérité fondamentale mérite d'être rappelée. Avant de changer de métier, il faut parfois d'abord retrouver sa vitalité. C'est comme vouloir repeindre une maison dont les murs sont humides. Si on ne traite pas l'humidité d'abord, la peinture, elle, ne tiendra pas. Votre nouvelle vie professionnelle, elle aura besoin de fondations solides. Et ces fondations, c'est votre force vitale retrouvée, votre estime de soi reconstruite, votre capacité à rêver réactivée. Chaque goutte d'énergie que vous récupérez éclaire un peu plus le chemin vers votre nouvelle vie. C'est une promesse douce que je peux vous faire, basée sur l'accompagnement de centaines de personnes. Plus vous prenez soin de votre vitalité et plus votre voie se dessine clairement. Et parfois, la simple action de prendre soin de soi déclenche des synchronicités étonnantes. Les opportunités commencent à apparaître, les rencontres se multiplient, les portes s'ouvrent, comme si l'univers répondait à votre nouvel élan de vie. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, j'aimerais vous offrir cette perspective réconfortante qui pourrait transformer votre relation à cette période difficile que vous traversez. Être au bout du rouleau n'est pas une fin, mais un commencement. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage ensemble, j'aimerais vous offrir cette perspective réconfortante qui pourrait transformer votre relation à cette période difficile que vous traversez. Être au bout du rouleau n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le moment paradoxal où vous touchez enfin votre authenticité, où les masques tombent, où les faux semblants n'ont plus de prise. C'est douloureux, certes, mais c'est aussi très libérateur. Dans cet épuisement qui vous semble si lourd à porter, il y a en réalité un cadeau caché,
la clarté. Quand tout s'effondre, on voit enfin ce qui comptait vraiment. Quand on n'a plus la force de jouer un rôle, on retrouve le courage d'être soi-même. Permettez-moi de partager avec vous cette vérité profonde que j'ai observée encore et encore et encore dans mes accompagnements. Les plus belles reconversions naissent souvent des plus grands moments d'épuisement. Parce qu'ils nous forcent à écouter ce que nous ignorions depuis trop longtemps. Ils nous obligent à faire ce que nous n'arrivions pas à faire par plaisir. Changer. L'épuisement, c'est votre système de navigation interne qui vous dit « tu t'es égaré, mais je vais te ramener vers toi ». C'est votre sagesse profonde qui refuse que vous continuiez à vous perdre dans une vie qui ne vous ressemble pas. Votre fatigue actuelle pourrait bien être le prélude à votre renaissance la plus authentique. Ces personnes que vous admirez pour leur épanouissement professionnel, beaucoup ont vécu cette même traversée du désert que vous vivez aujourd'hui. Cette même sensation d'être perdu, vidé et sans ressources. La différence, c'est qu'elles ont appris à voir dans cet épuisement non pas une condamnation, mais une invitation. Une invitation à revenir vers elles-mêmes, à retrouver leurs vrais besoins, à reconstruire leur vie sur des bases solides. Vous êtes en train de vivre cette même invitation. Et même si c'est difficile, même si certains jours vous avez l'impression de ne pas avancer, quelque chose se trame en profondeur. Votre transformation a déjà commencé, ne serait-ce que par le fait que vous écoutiez ce podcast, que vous vous questionniez, que vous refusiez de subir sans rien dire. Alors aujourd'hui, prenez le temps de vous demander non pas « que dois-je faire ?», mais « de quoi ai-je besoin pour retrouver ma force ?» Cette question va vous guider vers vos premières actions de reconstruction. Et rappelez-vous, votre rythme, c'est le bon rythme. Votre chemin, c'est le bon chemin. Votre timing, c'est le bon timing. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour renaître de cet épuisement plus fort, plus authentique, plus aligné que vous ne l'avez jamais été. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à quelque chose d'important. Si cet épisode résonne avec votre épuisement actuel, si vous vous êtes reconnu dans mes mots, je vous encourage à partager où vous en êtes. Que ce soit en commentaire dans cet épisode sur nos réseaux sociaux ou simplement en parlant à un proche bienveillant. Parfois, nommer sa fatigue, c'est le premier pas vers la guérison. Il y a quelque chose de magique qui se passe quand on sort de l'isolement, quand on découvre qu'on n'est pas le seul à vivre cette expérience. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un d'autre qui se sent isolé dans son épuisement. Votre partage pourrait être la bouée de sauvetage que quelqu'un attend sans savoir. Nous créons ensemble une communauté de personnes qui ont le courage de regarder leur épuisement en face et de le transformer en tremplin. Et si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, d'un regard bienveillant et expert pour transformer cet épuisement en élan vers votre nouvelle vie, nous vous proposons un diagnostic professionnel offert. Pendant cet échange, nous explorerons ensemble votre situation unique, vos besoins spécifiques et comment honorer votre rythme tout en construisant votre renaissance. Nous verrons comment transformer votre fatigue en force, votre épuisement en clarté, votre fin de cycle en nouveau commencement. Ce diagnostic n'est pas un piège commercial, c'est un véritable espace d'écoute et de réflexion. Même si nous ne travaillons pas ensemble par la suite, vous repartirez avec des pistes concrètes et personnalisées pour commencer votre transformation. Car c'est exactement ce que nous faisons dans notre académie. Nous accompagnons des adultes épuisés par leur vie professionnelle vers des métiers du digital qui redonnent du sens et de l'énergie. Que ce soit comme le métier de copywriter, de media buyer, de community manager, de graphiste, de monteur vidéo, de closer, de setter ou d'assistant virtuel. Ces métiers ne sont pas juste des opportunités économiques, ce sont des portes vers plus d'autonomie, de créativité, de flexibilité. Des portes vers une vie professionnelle qui respecte votre rythme et nourrit votre besoin d'épanouissement. Mais avant tout, nous commençons toujours par là où vous en êtes aujourd'hui, avec vos forces actuelles et vos limites du moment. Parce que la plus belle reconversion du monde ne sert à rien si elle vous épuise à nouveau. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'avoir eu le courage d'écouter ces mots qui vous parlent peut-être de choses douloureuses. Ce courage, c'est déjà le début de votre transformation. Je vous souhaite de trouver dans les jours qui viennent ces petites gouttes d'énergie qui vont nourrir votre renaissance. Et j'espère vous retrouver bientôt, que ce soit dans un prochain épisode ou dans un accompagnement personnalisé. Alors, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, votre épuisement d'aujourd'hui prépare votre épanouissement de demain. À bientôt!